Loco était un enfant calme, posé, agréable à vivre, sociable et ordonné. Il rendait son entourage heureux et même ses camarades. Sa vie était paisible. Bonjour, monsieur Diba. Bonjour, Loco. Toujours ponctuel comme d'habitude. As-tu fait tes devoirs? Oui, monsieur, les voici. Après avoir lu mon cours, je n'ai eu aucune difficulté à les faire. C'est excellent, mon garçon. Le 3e trimestre touche à sa fin. Et si tu continues comme ça, tu passeras en classe de 3e sans problème. Continue dans la même voie. Je vous remercie, monsieur. Loco, peux-tu aller me puiser de l'eau pour me laver, s'il te plaît? Oui, papa. J'y vais à l'instant. Mon brave Loco, peux-tu aller m'écraser les condiments? Oui, maman. Et si tu as encore d'autres choses à acheter au marché, tu peux me faire la liste et je m'en occuperai. Grand frère, j'ai du mal avec mes tables de matière. Peux-tu venir m'aider? Oui, ma petite Fatou. Fais-moi une place près de toi. Je vais t'aider. Tu remonteras la pente. Mais sache que tu dois apprendre tes tables de multiplication chaque jour pour mieux les maîtriser. Bien compris, grand frère. C'est donc dans cette ambiance joviale et affectueuse qu'un Loco responsable, plein d'ambiance et respectueux de tous, menait paisiblement sa vie aux côtés de ses parents. De tous ceux qui l'aimaient et le voyaient comme un modèle à suivre, en particulier un de ses camarades nommé Kara. Allô? Maman chérie, je t'annonce que j'ai réussi. Je passe en classe de 3e avec la note de 17 sur 20. Haha! Mon fils, ça ne nous étonne pas. C'est la récompense de tout enfant assidu en classe et respectueux. Bravo, mon chéri. Rentre vite à la maison. Je te prépare un gros gâteau. Hé Loco, mon ami, encore mes félicitations. Tu es sorti premier de la classe. Waouh! Merci, Kara. Tu sais, j'ai juste étudié mes leçons tous les soirs et fait mes devoirs. Oui, tu as bien fait. Et voilà les résultats. Pour toi, tu seras en 3e l'année prochaine. En passant, tu seras à l'anniversaire de Titi. C'est chez lui demain à 18h. Je vais demander la permission à mes parents et s'ils sont d'accord, j'y serai. Je suis sûre qu'ils le seront. Merci maman. Ton gâteau, il est délicieux. Merci, mon chéri. Tu l'as bien mérité. Ta sœur et toi, vous avez tous les deux bien travaillé. Si Loco ne m'avait pas donné un coup de main pour mes tables de matière, je n'aurais pas eu une note aussi bonne. C'est le rôle d'un grand frère de venir en aide à sa petite sœur. En passant, papa, mon camarade Titi fête son anniversaire demain à 16h dans leur ferme. Puis-je avoir la permission d'y aller? Mon chéri, attention, pas de désordre. Et surtout, tu dois être de retour à la maison avant 20h. Merci mes parents chéris. Je vous aime tous. Après une fin de trimestre remarquable, Loco a la permission de sa famille pour assister à l'anniversaire de son camarade Titi. Mais que se passera-t-il à cette fameuse fête? Loco, par son excellent travail, a montré qu'il était un génie. Mais nous savons que les plus grands génies sont les plus grandes cibles. S'apitoyer sur son sort, saigner d'être maître de son corps. Ouais, je vais défier Voldemort, porté par ce beat hardcore. Oui, encore et encore, négro, la vie est bizarre, je t'explique. Écoute ça, bro. Si
je roule en Porsche Panamera, tu diras je suis la lieutenant Christ. Hé Loco, c'est comment bro? Je suis là, Kara. On passe du bon temps. Ok, en tout cas, moi je peux te donner quelque chose qui peut te rendre encore plus heureux et faire que tout le monde t'aime. Mais ma famille m'aime, Kara. Ce n'est pas suffisant? Aka, beaucoup de gens mal parlent de toi. Ils disent que tu es un petit intello qui ne sait rien faire d'autre. Montre-leur que tu es un courageux beau. Je sais que tu es un grand. Tu es sûr, Kara? C'est pas quelque chose de dangereux? Non, Loco. Fais-moi confiance. Ça va te rendre invincible. Prends encore. Tu auras plein d'énergie, Loco. Tu as raison, Kara. C'est comme si je voyage. C'est ainsi que, convaincu par une mauvaise compagnie, la vie radieuse et lumineuse du jeune et brillant Loco va s'assombrir petit à petit. C'était la première fois qu'il goûtait à la drogue. Cannabis, cocaïne, cailloux. Une chose est sûre, il est facile d'y entrer et de se mentir que c'était juste une fois en passant. Mais croyez-moi, en réalité, il est très difficile d'en sortir. Jusqu'où cela mènera-t-il, Loco? Mais mon chéri, il est 2 heures. Tu étais censé rentrer avant 20 heures. Maman, de toute manière, je suis rentrée, non? Ok, va te reposer, mon chéri. Voilà. Loco, l'enfant brave, répond déjà de façon incrédule et insolente, mais l'instinct maternel de Maman Bintou remet cela au compte de la fatigue. A-t-elle raison? 1 mois plus tard, dans un endroit secret où Kara et Loco se retrouvent. Tu es devenu courageux et fort, Loco. Tu n'es plus un faible. Ah, tu avais raison. À chaque fois que je me drogue, je plane. Et j'adore ça. J'ai quelque chose qui peut te rendre encore plus fort et courageux. Ça s'appelle le caillou bro. On le prend avec une poudre. La taille. Kara, je trouve que c'est dangereux. C'est pas bon pour le corps. Oh. Tu vas juste goûter une seule fois. Et tu n'en prendras plus jamais, ok? Ok, juste une fois. Quelques instants plus tard, Comment tu avais un truc aussi fort et tu me le cachais? Je t'avais dit non, c'est le feu. Donne-moi encore. 2 mois plus tard, c'est la rentrée des classes. Mais Loco, il est 8h30. C'est la rentrée aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? C'est parce que j'ai dormi tard hier. Et tu oublies ton école, mon fils. Toi qui te levais très tôt et qui faisais même les travaux avant d'aller à l'école. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Pourquoi tes yeux sont si rouges? Ah, j'ai demandé des excuses, non? Mais depuis quand tu réponds comme ça à ton père? Regarde comment sa chambre est devenue sale, plus que la poubelle. Ce n'est plus mon fils. Mère Nature l'a dit. Tout finit toujours par se savoir. Et qui sème le vent récolte la tempête. Parti pour une prise qui est devenue 2, puis 3, pour se transformer en addiction, la drogue l'a détruit peu à peu. Et vous voulez savoir le pire? Il ne se rend même pas compte du gouffre dans lequel il est. Loco n'a plus d'ambition. Il a maigri. Il est agressif. Il ne rayonne plus. Quelques jours plus tard. Bonjour Mina. Bonjour Bintou. Comment vous allez? Je te jure ma sœur, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Loco. Il a changé tout d'un coup. Plus personne ne le reconnaît. Ton fils Loco qui était brave là? Je ne comprends plus rien. Tu n'es pas sûr qu'il est dans de mauvaises compagnies? Mais je ne sais vraiment pas. Il ne répond à aucune question. Et il est devenu impulsif. Maman, laisse-moi aller rendre visite à mon cousin Loco. Tu sais, nous sommes très amis. Et je peux lui poser des questions sans qu'il ne s'emporte. Tu as raison, mon fils.
Allons-y, je vais te déposer. Hé, Dodi, c'est comment? Ça va bien, Loco. Je suis venue te rendre visite. Et toi, comment tu vas? Pas comme toi. Si tu as même un 500 francs là-bas, tu me jettes un tour, non? Grand frère, tu n'aurais pas vu mes 2000 francs sur la table? C'était mon argent de la semaine. Je les cherche depuis hier matin. Et tu me demandes? Va cafouiller ton blé là loin, hein? C'est qui ça même? Grand frère, si c'est une blague, remets-moi pardon. Et puis je ne te reconnais pas ce type de langage. Ne m'accuse plus jamais de vol, tu as compris? Mais Loco, que fais-tu comme ça? Grand frère, tu as changé. Tu as vraiment changé. Je vais dire à maman que tu m'as tapé. Ah, dis donc. Et puis quoi encore? Mais que fais-tu, mon cousin Loco? Mais je ne fais rien! Si, je t'ai vu en train de fumer. Et je vais de ce pas alerter tes parents. Mais non, Dodi, reviens ici! Ne dis rien! Eh oui, c'est un Loco déstabilisé qui est devenu petit à petit l'ombre de lui-même. Le pire, c'est que ses prises de drogue sont devenues régulières et qu'il n'accepte même pas l'état dans lequel il est. Preuve que cela le rend inconscient et qu'il a perdu sa lucidité. Grâce au courage de notre cher Dodi qui a percé le secret de Loco et alerté toute la famille, Loco aura-t-il une chance de sortir du gouffre dans lequel il s'y est mis tout seul? Regarde-toi, mon fils. Tu es devenu l'ombre de toi-même. C'est à peine si tu manges encore. Tu es devenu brutal et insolent. Tu sors et rentres à des heures tardives, sans parler du fait que tu as maigri. Et tout ceci parce que tu te drogues. Ne vois-tu pas ce que la drogue a fait de toi, mon fils? Mon fils qui brillait comme le soleil est devenu une épave. Les sorciers veulent tuer mon fils, surtout les voisins là qui nous regardent bizarrement. Oh, les sorciers, quittez de mon enfant. Moi, je ne me drogue pas. Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Ouais, ouais, mon fils, ma lumière, oh, mon étoile, mon fils, pourquoi tu nous fais ça? Pardon, pourquoi tu nous fais ça? Mon Loco, Loco, Loco. Calme-toi, maman Bintou. Calme-toi, ma chérie. Tu as déjà trop pleuré. Heureusement que Dodi l'a surpris. Nous allons le sortir de là. Grand frère, tu dois te ressaisir. Nous sommes là pour toi. Arrêtez de m'emmerder. Je vous ai dit que je ne me drogue pas. Sortez de ma chambre. C'est ainsi qu'avec le soutien de toute sa famille, Loco suivit une cure de désintoxication. Il aurait appris par cette expérience que nul n'est à l'abri d'une chute. Mais le plus important est de savoir se relever et avancer en gardant les leçons de notre expérience. Mais maman, c'est quoi la drogue? Dodi, la drogue est une substance qui modifie la manière de percevoir les choses, de ressentir les émotions, de penser et de se comporter. Maman, mais c'est grave. Oui, Lily, ma chérie, elle provoque la fatigue, les changements d'humeur, une diminution physique et parfois même la folie. Je ne comprends pas, ma petite maman. C'est vraiment tragique. Ah oui, mes enfants, pour réussir, un homme a besoin d'être lucide, humble, obéir à ses parents et croire en ses rêves.
Je vous convie donc à dire non à la drogue. Jurez-moi mes bouts de chou. On te jure, maman. Merci à vous. Prions pour notre cher Loco et pour toutes les personnes souffrant dans le monde. Que l'harmonie et la paix demeurent dans notre famille. Eh oui, la drogue est un fléau qui mine de plus en plus notre société, d'aujourd'hui en particulier. Parents, soyons utiles, veillons à l'éducation de nos enfants, quel qu'en soit le prix, car la graine que nous avons sémée devra être récoltée. Partageons de beaux moments avec nos enfants, conseillons-les à tout moment et permettons à notre cher et beau pays d'avoir des hommes lucides, dignes et intègres, qui, je le pense, feront mieux que nous. Et pour cela, intégrons ce mouvement et disons tous haut et fort « Non à la drogue !» Aujourd'hui, demain et à jamais. Yo. Allez. Il me l'a donné, je l'ai posé dans ma bouche, je l'ai aspiré et j'ai toussé. Yo, ah, et j'ai sur le beat. Écoute ça, bro. Plongé dans un sommeil éphémère qui m'a coupé le goût de vivre. Pour m'en sortir, j'ai dû supplier l'éternel de me délivrer. Comme un mercenaire, j'ai pris les armes et j'ai combattu. Je me suis battu pour commettre mes erreurs. Et c'est avec joie au cœur que sonne ma nouvelle heure. Heure de gloire, heure d'espoir, heure de vie, plus de peine. J'ai retrouvé l'espoir, j'ai retrouvé la gloire. Mes ennemis, mes détraqueurs ont cru que c'était la fin. Aujourd'hui comme un phénix, je renais de mes cendres. Nouvelle vie, nouvelle base. T'inquiète, c'est me détendre. Écoute ça, bro. Comme une aiguille écarlate, je vais transpercer vos cœurs. Tas de merde, c'est dans le malheur qu'on reconnaît cette vraie misère. Bingo, bingo, meli, melo, fuego, fuego, hasta luego. Je dis non à la drogue.